Jules, 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 et Jules, Et on peut vraiment le faire. Jules, On pouvait pas avant, ça marchait pas. Alors que là, on peut. Déjà, Usul, une première chose à dire. Usul n'est-il pas le plus bourdieusien d'entre nous en plus? Parce que je pense que c'est vraiment hashtag Mais, Team Bourdieu, pour ceux mais qui ont la même ref. sur internet, ça fait partie des gens qui l'ont turbo fait connaître. Après, fais pas genre, t'as pris ta part aussi à Mais sucer Bourdieu à non, mais l'époque, moi non? j'aime Bourdieu. Mais Usul est le plus grand des bourdieusiens. C'est un de ces sujets qu'il maîtrise le mieux. Et là, Bourdieu, la télévision, le classique, mais petite piqûre de rappel. Moi, je suis giga chaud. Je suis trop content. Donc, je suis sûr que ça va être très bien et qu'on va être heureux. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va parler du GOAT de Pierre Bourdieu. Voilà, on va commencer. Tu vois, Ça vous va bien, non? C'est presque un slogan, joyeux bordel. Un petit peu. Oui, enfin, oui, je Vous peux aimeriez l'assumer. bien que Voilà, la société soit un peu moins Oui, attentiste. oui. Oui, je suis Bourdieu, je suis mignon, mais regardez-moi cette petite tête là avec ses petits yeux malicieux. Bon, on Non, peut mais peut-être ça y expliquer. est, ça y 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 est. Moi, je trouve ça, c'est presque fétichiste, quoi. bah, il est heureux. Après, vaut mieux qu'il fétichise Bourdieu que Jospin. C'est bon. Tu m'as Ou convaincu. Tondelier. Tu m'as convaincu. Aux gens qui est Bourdieu, hein. Il y a peut-être des gens qui connaissent pas Bourdieu. Oui. Pierre Bourdieu, c'est un sociologue français très connu, très enseigné en France comme ailleurs, aux États-Unis notamment. On peut dire qu'il a fait école. Aujourd'hui, vraiment, c'est un des grands noms de la sociologie. On étudie encore ses travaux sur le système scolaire et la reproduction sociale, sur l'État, sur les goûts. Mais c'était aussi un intellectuel de son temps qui a pris des positions politiques, notamment sur la réforme Juppé en 95 ou en général contre le néolibéralisme. Et donc parfois, il intervenait dans le débat public avec de petits bouquins moins impressionnants que ses gros bouquins théoriques. Et c'est un de ces petits bouquins dont on va vous parler aujourd'hui sur la télévision. Ah oui, il aimait pas la télévision. Et d'ailleurs, il a même pas fait de travail sociologique sur la télévision. C'est juste ce qu'il pense sur la télévision. C'est vraiment un livre d'intervention. On va voir s'il va en parler, mais moi, je trouve que le fait que Bourdieu était nul à la télé, Oui. parce qu'il n'était pas capable de gagner un débat, qu'il se faisait chier dessus. Il y a une émission d'arrêt sur image où il se fait ridiculiser parce qu'il est nul. Et que du coup, il a créé un discours politique autour du rejet de la télé qui a fait que tu as énormément de gens de gauche qui auraient eu des trucs à dire et qu'ils ont légitimé le fait de vesquiller la télé, de ne jamais dérouler du discours à la télé à cause de lui. Parce que ce gars était nul à la télé et il a empêché toute une génération de gauchistes d'apprendre à bien le faire et d'apprendre à aller défendre nos idées à la télé. Du coup, en même temps, je comprends de fou son avis sur la télé. En même temps, j'ai l'impression que ça a fait du mal quand même un peu. Il en est revenu un peu. Oui, bien quand sûr. même, Mais c'est je pour ça pense. que tu as raison. Est-ce qu'il va en parler aujourd'hui? Moi, j'ai connu un Usul du passé. C'était à la période où Vaut Ouais. mieux que ça. Et alors, après, il y avait des raisons politiques. Disons que dans Vaut mieux que ça, tu avais des gens qui voulaient se saisir dans Vaut mieux que ça. On se faisait inviter dans les médias Ça force. pour pouvoir aller sur des plateaux télé. Et donc, il y avait une critique aussi en interne de ouais, bon, vous forcez quoi. Genre, dosez un petit peu, calmez-vous. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas non plus vraiment de dosage parce que c'était non, mais si on va à la télé, on s'avilit. Est-ce que c'est vraiment. Et du coup, bah, quelque part, le projet aussi n'a pas eu autant d'écho médiatique qu'il en a eu un peu au début. Il s'est vite mort parce que ça a trop faire les gauchistes, à trop chercher la pureté. Bah, ça a fini, allez, ça a fait un plateau arrêt sur image et ça s'est terminé là, tu vois. Et d'ailleurs, après, il y a eu scission et ils sont partis faire un livre sans le dire aux autres. Enfin bref, voilà, c'était une Oui, on catastrophe. va pas refaire toute Je l'histoire. non reviendrai plus, un mais jour oui. si vous voulez, on reviendra un jour sur l'histoire parce qu'en vrai, c'est intéressant. Ça fait super longtemps qu'on l'a pas Ouais, vu. mais faudrait dédier un truc à ça là. Ouais, et puis même, oui, faudrait oui. peut-être le faire avec Usul et tout, ce serait marrant. Tout ça pour dire qu'à cette époque-là, Usul était très très bourdieusian dans le côté c'est mort, ça va nous structurer, tu vois. Les structures structurantes finissent toujours par nous structurer. Donc si on va à la télé, on sera structuré. Et aujourd'hui, il fait backseat. Donc je pense que il a mis de l'eau dans son Ouais, vin. Mais et tant justement, mieux. d'où le fait que l'épisode m'intéresse de ouf parce que moi Ouais, je suis précisément. pareil, hein. Moi je Parce pouvais que être en fait, bourdieusin, Golemont. Même si à cette époque-là, on vaut mieux que ça, moi j'essayais de dire ouais, non, mais on pourrait quand t'étais même un un peu peu y entre aller. deux déjà. Mais bon, Ouais. je savais pas trop en vérité. C'était, je Bah, en vais fait, pas faire moi-même, genre j'ai c'est du un avis courage, que c'était plus du je savais pour pas. moi, les datas de Bourdieu turbo basées sur la télé, sur le fonctionnement, pour moi, c'est presque un manuel pour ceux qui voudraient y aller, pour pouvoir y aller dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire y aller en sachant que de toute façon, le dispositif sera contre toi et que tu vas forcément le subir et que du coup, tu prends en compte le dispositif pour essayer de faire au mieux tout en sachant qu'il y a bien sûr des moments où tu vas te faire avoir, etc. quoi. Genre, c'est. Et le problème, c'est qu'il a trop. Pour moi, il a eu un effet Alt-Right Playbook un peu, tu vois. Le truc de Oui. bah, du coup, faut jamais Ouais, mais on aller en est à la télé. revenu.
jamais leur Mais parler, je mais pense oui. que c'est des angoisses. En plus, tu dis alt-right, mais c'est pas que ça. Enfin, Non, mais par oui, exemple, c'est tu vois, Pierre différent, Carl. mais Moi, Pierre Carl, c'est une de mes sources d'inspiration. Là, il montre un extrait de Pierre Carl. Regardez en haut, c'est écrit Enfin pris. Pierre Carl, c'est un des films de Pierre Carl qui a fait notamment le film sur Bourdieu, La sociologie est un sport de combat, et qui a fait beaucoup de films sur les médias, la critique des médias, notamment son premier Pas vu, pas pris, où il s'est auto-documenté en train de travailler à la télévision française, et il a montré comment c'était pas vraiment possible de pouvoir faire un travail engagé, et il s'est fait connaître pour ça. Et Pierre Carl, moi, c'est une des personnes qui m'a amené à me politiser et que j'ai beaucoup regardé sur internet, critique et médiatique et tout, ouais. voilà, qui faisait de la critique médiatique. Moi, tous ces films, je les ai mangés quand j'avais 17, 18, 19 ans. Et quand j'ai commencé à créer du contenu, avant même de faire Doxa, j'ai fait une interview avec Pierre Carl, donc je l'ai rencontré. Et le débat, c'est que Pierre Carl, il était en mode Bourdieu avait raison, on ne peut pas dézinguer le système. Et en plus, Pierre Carl, donc il a commencé comme ça. Mais moi, quand je le croise, c'est la fin de. Enfin, c'est pas la fin de sa carrière, il a continué à faire des films après, mais s'il est en plutôt vers. Ça fait un moment qu'il fait des films. Il a sorti un film qui s'appelle Fin de concession. Et dans ce film, justement, Mmh. il se met lui-même un peu en mise en scène en mode échec. Au final, Ouais. j'ai critiqué tout ce monde-là, je les ai pris au piège et je me suis beaucoup gargarisé de les avoir compris. Au final, rien n'a changé. Ils sont toujours à leur place. Et même maintenant, ils me connaissent et ils m'aiment bien. Et même ils me baisent, ça veut dire ils ont intégré la critique et ils savent l'évacuer direct et ils me manipulent, quoi. Ils me baladent, en gros, quoi. Et du coup, ils montent ça et à la fin, ça finit en mode qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et ils vont repeindre en or le scooter de David Pujadas en mode bon, bah C'est c'est un un peu peu nul de rigolo, faire mais ça, oui. mais on peut pas faire autre chose. De toute façon, voilà, on est face à un monde. Donc, moi, quand je rencontre Pierre Carl et que je lui dis ouais, sur internet, peut-être que nous, demain, on pourrait faire des choses. Et je lui dis ouais, peut-être que c'est Merci, nous qui merci allons Thomas changer les Mouf. règles du jeu. Et lui, il Merci. est en mode ouais, mais non, peut-être. Ça aussi, j'ai les plus jeunes dans mon équipe qui pensent ça. Et d'ailleurs, j'ai mis mes films sur internet et apparemment, ça a un gros succès. La preuve, des jeunes comme toi me découvrent. Donc pour lui, c'est un truc un peu bizarre à ce moment-là. C'est tout nouveau. Et il me dit, mais d'un autre côté, vous allez aussi vous faire bouffer. Parce que les règles de l'argent, les règles des médias, les hyperstructures, machin, vont vous rattraper. Donc il avait une sorte de discours pessimiste. Non, mais c'est important que je dise ça pour la suite de la vidéo parce que. Ah, c'est pas ce que tu dis qui me fatigue, c'est son avis. Oui, voilà. C'est pas ce ouais, que mais tu à dis, ce hein. C'est moment-là, juste moi, que je vois, dans ce cas, tu fais rien, tu sais. je Moi, vois en un fait, le problème immense de monsieur. discours-là, Moi, j'y connais je suis rien. d'accord, c'est Je pas vois pour un être immense anti-Pierre Carl, moi monsieur je kiffe trop, hein, genre je kiffe trop Pierre que je Carl, mais respecte, qui est un grand documentariste, qui a une carrière de plusieurs années, qui me dit c'est un peu finito. Et moi, je suis tout plein d'entrain et je suis en mode moi aussi, je vais faire des trucs sur internet, tu vois. Et je me dis, il a peut-être raison. c'est pas ta faute, hein, c'est Pierre Non, Carl qui mais oui, m'énerve. non, mais Ça gaslight trop les gens, mais continue, c'est et juste ça me saoule. je pense que moi, c'est une des raisons de pourquoi je me suis toujours dit, il faut que je reste indé. Quitte à faire du contenu, il faut qu'il reste le plus indé possible. Et donc, que les moyens de production, on les possède. Quitte à faire des vidéos en slip tout seul, et un jour peut-être en équipe. Alors, c'est Zawa Show, peut-être c'est ce qu'on est en train de créer, c'est qu'on est en train de créer notre propre émission. Une émission qui va reprendre des codes de ce qui existe déjà, comme absolument tout dans la culture et dans la vie, mais qui aura un ton forcément différent de quelque chose qui aurait été produit, réfléchi, pensé comme quelque chose qui doit atteindre une certaine cible. Parce que là, on fait ça avec du cœur, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que mine de rien, Internet a quand même fait émerger des tas de créateurs, de créatrices, mais même d'infos parallèles, de moyens de se politiser, de s'organiser, qui sont complètement différents. Et donc, ça donne un peu tort, entre guillemets, à Pierre Bourdieu et à Pierre Carl, sur le côté, c'est éternellement rigide. La télé était éternellement rigide. Et Internet pourrait reproduire les mêmes erreurs. C'est ça qui est Bah oui, intéressant. on le voit dans certains champs, moins dans d'autres. Après, les fans de Bourdieu et de Pierre Carl sur internet, ils font les marioles en 3D, hein, donc bon. Voilà son héritage aussi, quoi. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire dans la suite de l'épisode. Parce que c'est une question qu'il faut te poser quand tu fais de la critique médiatique. C'est ok, faire de la critique médiatique, c'est une chose. Mais qu'est-ce que tu fais du coup derrière pour produire un média différent? L'émission dont Bourdieu parle, là, c'est ça. Bourdieu qui parle tout seul devant Chiant une à caméra. mourir. Le 18 Mais mars regarde, mais 1985. tout Trop seul bien. devant sa cam, avec le truc Joyeux Noël derrière, devant sa bibliothèque. C'est désolé, mais c'est Après, gros, il y en a, ils sont toujours. Je regarde leur vidéo YouTube, c'est encore ça, hein. c'est vrai. Le seul truc que j'ai justement- l'impression qu'ils ont pris aux YouTube US maintenant, c'est de mettre des lumières colorées. Vous dites que c'était les années 80, d'accord, mais pour certains, on n'en est pas sorti. Et désolé, vous n'êtes pas un public représentatif. Je vous ai vu, vous nous envoyez des conférences de 4 heures où il y a que le son à droite et un derrière, juste pour écouter Frio mal vous parler d'un truc, quoi. Genre, désolé, mais
vous êtes pas une référence sur l'accessibilité du contenu, quoi. Et c'est pas grave, c'est bien que vous les regardez ces contenus-là, il y a des trucs intéressants dedans. Mais non, mais après, genre, en dehors de la blague, non, mais en plus, nous, on est là-dedans. En vrai, je nous mets là-dedans, tu vois. Mais en fait, je trouve que ça légitime le fait de se permettre de vraiment être chiant et de jamais se poser la question, parce que de toute façon, vouloir se rendre un peu accessible, c'est déjà être dans le spectacle. Tu vois, pour moi, Oui, de c'est fou. un peu ce truc ridicule de borien mal digéré, forceur, tu vois aussi. Ma façon de faire du contenu sur YouTube, pendant longtemps, j'ai trop écouté du Debord, premier degré. J'ai trop été dans cette logique-là, à me dire ah si je fais du spectacle, je vais ressembler aux émissions que je déteste. Et au final, c'est un piège de ouf. Et là, je le vois, c'est qu'il y a 2-3 personnes qui ont dit par exemple sur le titre je ne comprends pas pourquoi vouloir faire une émission sérieuse et présenter ça en mode trailer du Marvel Cinematic Universe, cette vision spectacularisante Gros, de Twitch pour moi, devrait poser problème à tout le monde. Et t'es là, frère, gros, ça fait 1 million de vues, tout le monde est heureux de voir gros, non, puis Mélenchon en même, mode en plus, smash. gros, moi je pense qu'il y a des gens qui voient ce teaser qui se disent, oh, les gauchistes qui veulent parler de politique, et c'est ce qu'on est, tu vois. En fait, je trouve que c'est possible de réunir les deux. Faut arrêter de croire que c'est problématique. Comme nous, là, on fait la leçon et en même temps, on est en train de mater une vidéo d'Usul sur Bourdieu à se branler sur les débats Pierre Carl, Mais oui, machin. mais nous, c'est quelque chose qu'on a toujours dit, mais la gauche se pose pas assez la question de se rendre accessible à la peur de l'esthétique, alors qu'elle a une esthétique. En fait, on dirait, c'est comme genre les hétéros qui pensent qu'ils ont pas d'orientation sexuelle, ils sont normaux, tu vois. Ils sont le par défaut. Ouais, ouais, Mais en ouais, fait, ouais, si ouais, vous c'est avez vrai. une esthétique qui est l'esthétique du professeur, et qui est d'ailleurs, et en plus, si tu Mm. lis du Bourdieu dans le texte, on sait quelle Ouais, reproduction c'est des situé, élites c'est situé. Ouais. crée Mm. le sociolecte universitaire. Alors, je dis pas, bien sûr que les scientifiques doivent continuer d'être dans un champ qui leur est spécifique, d'avoir un vocabulaire complexe et tout. Mais derrière, quand tu viens et que tu te présentes en tant que vulgarisateur, tu viens faire du contenu sur YouTube, des choses comme ça, bah, il faut qu'à un moment donné, tu te poses les questions. Et c'est pas simple, attention, c'est hyper difficile, hein. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre des trucs assez basiques. Mais il faut qu'à un moment donné, tu essayes quand même de rendre ça un peu cool, un peu stylé. Et pourquoi la gauche, on n'aurait pas le Bah droit? ouais. Moi, je voyais que le plaisir que certains ont eu juste sur juste le teaser, et en vrai, c'est un teaser d'une discussion qui va durer 2 heures, qui va être une Oui, discussion de philo, qui va de être de politique. fou, de fou. Donc, ça va être du Ça veut contenu dire, qui non, mais est gros, ça montre. l'inverse de ce qu'est la télé, Ça justement. montre pour moi la déconnexion, c'est que annoncer une discussion de 2 heures avec le vieux notre contenu où on passe beaucoup de temps à discuter de manière intello, démocrite, mon cul, etc. C'est déjà un peu trop teubé. C'est Hanouna, c'est Golemont, un public d'abrutis sans aucune culture. Pour moi, ça montre que ces gens-là, tu sais, il y a un vrai décalage. Ça veut dire que si nous, c'est le contenu débilifiant, mais ça veut dire qu'à aucun moment, ils se posent la question de l'accessibilité, tu vois? Genre, si c'est déjà trop pour eux, en fait, je ne comprends pas ce qu'ils veulent et Mais qui va non, les mais surtout, écouter, tu attends, vois? moi, ils sont 3 à se plaindre de ça, ils sont 1 million à Oui, être oui, oui. heureux. Enfin, 1 million, je force, mais vous avez compris. OK, il faut critiquer la télé-spectacle qui fait exprès d'utiliser des codes, notamment quand elle se moque des gens, quand elle veut vendre de la merde, quand elle veut, etc. D'accord. Mais je crois qu'aussi, c'est le problème de beaucoup de gens un peu trop intello, c'est qu'ils confondent parfois l'émotion, l'affect et le Ouais, spectaculaire. À un moment donné, on a aussi le droit d'évoquer les choses, de rêver, de se donner envie aussi, parce que c'est de donner envie aux autres aussi de nous rejoindre, de faire. C'est des trucs qui sont assez importants, mais ces nuances-là, elles peuvent être touchy, parce que c'est vrai que tu peux aussi très vite te perdre. La ligne, elle peut être fine, quoi. Bon, pourquoi il s'intéresse à la télévision, Bourdieu? Tout simplement parce que les médias, c'est ce qu'il y a entre nous et les choses, entre nous et le monde social. La télévision, particulièrement, elle effectue un travail de médiation entre nous et le réel, donc c'est pas anodin, c'est un objet important. Le monde social est décrit, prescrit par la télévision. La télévision devient en quelque sorte l'arbitre. La vidéo, elle a un meilleur son que des vidéos de gauche en 2024. Bref. c'est vrai. En 1,30. Ah oui, par contre, c'est en x2, quoi. Mais En faut qu'il vrai, parle tu plus sais vite, que quoi. tout le monde dit, ouais, ça y est, les gens veulent du contenu et ces vidéos sur YouTube et tout. Mais en vrai, même moi, je me suis mis à regarder beaucoup plus de contenu et ces vidéos parce qu'on peut accélérer les vidéos, en fait. Ah, de fou. Les gens, c'est pas ça la vérité. Tout le monde est là, De ça y est, fou. sur YouTube, tout le monde est devenu super intelligent d'un coup. Non, on a juste pu enfin accélérer des gens qui parlaient lentement. Est-ce que la télévision a toujours cette place centrale dans le monde social? Parce qu'on pourrait se dire, bah, tout a changé aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, les jeunes ils sont sur leur TikTok, gna gna gna. Et puis même, la télévision, elle a beaucoup changé depuis les années 90. Par exemple, aujourd'hui, on a les chaînes d'information en continu, les gens la regardent en replay de plus en plus. Oui, mais ils la regardent toujours.
Et d'ailleurs, même si sur Internet on essaie de vous proposer autre chose, est-ce que c'est pas toujours de la télévision finalement? Je vais être honnête, hein, regardez Backseat. Oh! 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 Ah! Oh! Let's go! Non, mais il le dit, il en a conscience, ça fait plaisir. Let's go! C'est cool. Regardez La France a peur. C'est un plateau, il y a des gens qui parlent, des animateurs, des chroniqueurs, des invités. Oui. C'est pas n'importe qui parle et on n'y dit pas n'importe quoi. Le scam Quelque show. part, c'est Waouh, c'est mis nous insulte en fait là. Ouais, Parce que là, ça va être n'importe qui parle et qui vont dire n'importe quoi là, je crois. encore de la télévision. D'ailleurs, le monde d'Internet et le monde de la télé communiquent énormément. Regardez Hugo Décrypte qui a fini par arriver sur France 2 alors même que Samuel Etienne s'installait sur Twitch. Qu'est-ce qu'on regarde sur Twitter vrai. ou Facebook? Eh bien, très souvent, ce sont des extraits d'émissions de télévision. Moi, je trouve le truc des gens. Moi, de toute façon, je m'informe que par Internet. Combien de contenu télé que t'as sur Internet? Et puis, même les journalistes de la télé, ils sont sur Twitter pour redire ce qu'ils disent à la télé, ou ils disent à la télé ce qu'ils ont trouvé sur Twitter. Enfin, en fait, je trouve que séparer comme s'il y avait le monde de la télé vs le monde d'Internet, c'est une connerie, quoi. Après, la différence, c'est que sur Internet, t'as quand même possiblement accès à un Non, contre-discours, surtout, on mais peut les qui est, insulter. qui est pas tout ça. Et surtout, on peut Désolé, leur mais il y dire a d'aller Twitter, niquer il y a leur des chats mère. Twitch, Allez il y a vous des faire commentaires enculer les YouTube. journalistes. Non, mais même les gens, ils retweetent parfois de la télévision, mais pour dire Pour dire c'est que de c'est de la merde. merde. Et C'est en vrai, fait, tu c'est vois vrai. aussi, il y a une forme, parfois, ce que la télé n'est pas pluraliste, bah tu vas avoir sur Twitter, tu vas peut-être avoir l'avis, tu sais, tu vas avoir les gens qui vont être d'accord avec ce qui est dit, les gens qui sont pas du tout d'accord, les différents bords politiques qui s'affrontent autour d'un extrait. Et en fait, ça aussi, c'est un truc qui est assez différent et qui est assez nouveau. Après, je trouve que là où pour Mmh. l'instant, et c'est normal, c'est aussi parce qu'on a encore quelque chose de récent qui est en train d'émerger, mais je trouve que ce qui est... On arrive tous sur Internet à faire caca, la télé, et ça même le moindre youtubeur mainstream arrive à le dire et à avoir ce Ouais, ouais, discours ouais. politique. Par contre, quand il s'agit d'envoyer des fions ou de critiquer une autre émission, là, ça devient problématique. En tant que créateur, c'est presque une règle à pas franchir, alors que nous, on l'a franchi allègrement, et tous les problèmes d'ailleurs que ça nous a causé. Mais c'est un truc aussi qui est un peu fascinant, ça. T'as Mmh. l'impression que t'as pas le droit des fois de critiquer aussi des choses qui sont produites sur le net, tu vois. Mmh, Et moi, en mmh, fait, je mmh. serais d'accord en mode, bah si, après, c'est normal aussi de s'exposer à des gens qui viennent te dire, t'as tort. Tu vois, si tu viens dire ça, c'est pas bien, bah, que des gens disent, bah si, moi, j'aime bien. Bah, moi, ça me paraît logique, tu vois. Mmh, Mais j'ai l'impression mmh, que mmh, mmh. parfois, et ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir faire tomber à un moment. Genre, c'est bon, t'as le droit de critiquer. Genre, il faut pas Ouais. toucher à Hugo Décrypte ou à Jean Massier ou à Samuel Etienne sur Internet. Tu vois, même Samuel Etienne, t'as l'impression du fait Bah, qu'il de est sur fou. le net, on peut moins le Ah, critiquer par contre, comme un autre Dany Erras, tu journaliste. peux leur taper dessus, hein, bref. Les streamers vont jusqu'à diffuser ce qu'ils appellent des reacts, c'est-à-dire qu'ils se montrent en train de regarder la Eh oui. télévision. Chaque Et jour, on se montre en train de regarder Usul et Lumi qui parlent de la Oui. télévision. Ça, c'est pas méta. les Français C'est beau. consacrent 3h26 en moyenne à la télévision si on intègre tous les types de visionnage, y compris à l'extérieur du domicile et en replay. En moyenne, 44 millions de Français regardent le petit écran Wow. chaque jour. Voilà, c'est Voilà quand pourquoi même il est un vrai toujours bail, quoi. C'est énorme la télé en vrai. Hein. C'est Faut pas prêt de faire genre c'est disparaître, full hein. finito, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que le contre-discours est important. Le monde de la télévision est vraiment un univers où on a l'impression que les agents sociaux, tout en ayant toutes les apparences de l'importance, de la liberté, de l'autonomie, tout en qu'est-ce étant qu'il est entouré d'une aura extraordinaire. Enfin, les journaux de télévision Oui, tout ce qu'il dit est chantent vrai, mais qu'est-ce qu'il les est chiant. louanges louanges de ces gens. Bon. Ah, lui, c'est un sociologue, je lui demande pas, c'est pas un vulgarisateur. Ce que je trouve le bizarre, sais, c'est que des juste gens qu'il est qui chiant à veulent mourir. l'expliquer sont encore plus chiants. C'est ça qui est, Ah qui est le ouais, problème pour ah moi. Que le ouais, scientifique ah le ouais. soit un peu chiant, c'est pas grave. De toute façon, ce sont des marionnettes d'une nécessité qu'il faut décrire, d'une structure dont il faut décrire les mécanismes. Ce qu'il veut dire, c'est que les acteurs du monde médiatique sont soumis à des contraintes et que ce sont ces contraintes, ces règles du jeu qu'il faut regarder de près. Ça, c'est la question de base de la sociologie. Pourquoi les agents, c'est-à-dire ceux qui agissent, pourquoi les agents font ce qu'ils font plutôt que de faire autre chose? Au-delà de leur qualité, de leur propriété individuelle, ce qu'il faut comprendre, c'est quelles sont les propriétés du champ dans lequel ils évoluent, quelles sont les contraintes auxquelles les agents sont soumis dans ce champ. Et pour ça, faut étudier le champ. C'est ce que propose de faire Pierre Bourdieu. Et attention, pour étudier les journalistes ou le champ journalistique, il faut éviter les réponses simplistes. Du style, c'est tous des vendus, ils font ce pourquoi on les paye. Ah bah tiens, comme par hasard, des journalistes qui nous disent ça. Ah ouais, ah bah tiens, on reconnaît bien la corporation, là. Non, toi, le C'est pas tous journaliste des vendus. En vrai, il y en a des biens.
En Note vrai, un les journalope, journalistes sont neutres, la neutralité journaliste. On ne peut pas expliquer ce qui se fait à TF1 par le seul fait que c'est possédé par M. Bouygues. Ce n'est pas possible. Il est évident qu'une explication qui ne prendrait pas en compte le fait que cette chaîne est possédée par M. Bouygues serait insuffisante, mais celle qui ne prendrait en compte que cette explication ne serait pas moins insuffisante. Ouais, Si on moi, veut je suis comprendre, d'accord. c'est C'est aussi une responsabilité individuelle des journalistes qui sont des agents actifs contre la santé de notre nation, contre l'ordre social, contre les pauvres, contre toute la société. Et que oui, effectivement, il y a une participation active des journalistes qui trahissent le contrat social de la France. qu'on soit sur TF1, CNews, France 2 ou même sur Internet, il y a une logique qui domine, une contrainte dominante qu'on a fini par trouver naturelle, qui est très importante, la plus importante sans doute. L'audimat est dans tous les cerveaux. Je pense que la force de cette institution a été de créer ce que les historiens appelleraient une mentalité. Il y a une mentalité audimat aujourd'hui dans les salles de rédaction, dans les maisons d'édition, etc. On pense en termes de succès commercial. Bon, parce qu'audimat, ça veut dire ça. C'est pas dire le Mais succès attends. démocratique. Ça veut dire Mais du coup, Dany Eraz, on est dans le champ de la critique, mais nous, on a prouvé qu'on pouvait garder toute la sincérité du monde, garder toute la radicalité du monde, garder deux personnages pittoresques, hauts en couleur, autant drôles qu'intelligents, autant attachants que beaux, et que on pouvait, malgré ça, avoir un succès et public et critique, et garder, comme tu viens de le montrer, une profondeur d'analyse permanente. Et que effectivement, le succès et la perfection sont enfin réunis sur une chaîne, celle de Dany Eraz. Et qu'on a enfin fait se réconcilier ce qu'on croyait ne plus être Ouais, mais réconciliable. alors comment ça se fait que quand je mets en ligne la vidéo Doxa, la morale, je fais pas de vues et je me dis bon. Je me dis bon, peut-être il va falloir que j'écrive dans le titre, Alors, la morale. qu'on fasse des titres à la con, genre pour ou contre les couples mixtes. Bah non, mais en vrai, non, mais en plus, c'est vrai. Moi, je vois qu'arriver justement avec mon regard Pierre Carl à la con, bourdieuisant, tout ce que tu veux, ça m'a fait que, genre, mais vraiment, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais il faut que vous vous rendiez compte de ça. C'est que c'est une période où on me dit, mais ton doxa, l'appelle pas doxa le bonheur, appelle-le 5 raisons d'être heureux. Tu vas faire 5 fois plus de vues. Et moi, je suis là, non, car c'est faire du spectaculaire, c'est rentrer de jouer avec l'algorithme de Et tu regrettes, en vrai, tu Google. regrettes aujourd'hui? Mais Est-ce que bien ça a sûr, pas eu je suis un golemon d'avoir fait ça. Tous c'est les jours. vrai. Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une vidéo demain, je l'appelle 5 raisons d'être un cuck, tu vois. Avec le même contenu derrière, c'est ça, c'est que Bah, j'aurais faut plus pas parlé avoir de peur, philo je suis aux gens. d'accord. En fait, c'est là où en fait, la question de l'audience, dans ce que Bourdieu dit, ça a du sens, mais dans ce que la gauche a trop, tu sais, c'est trop dit ça, et du coup, bah ok, très bien, bah vas-y, on fait 1% aux élections. On fait en sorte d'être inaccessible. Tu sais, c'est devenu aussi le nouveau truc cool et edgy d'être pas accessible. Et est-ce Ça, que c'est par vrai. contre, tu peux manier audience et profondeur? Là, je reviens à ce que tu disais juste avant, quoi. Après, voilà, c'est sûr que si t'es full obsédé par l'audience, bah déjà, les gens, oui, tu parles pas de politique sur Internet, déjà. Donc déjà, nous, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas être obsédé par ça. Genre top 5 de pourquoi, enfin top 5 des citations sur le bonheur, c'est que ça oriente trop aussi l'écriture, tu vois. La force de nos titres putaclic, c'est qu'on essaye de faire des titres putaclic, mais qui sont tous un peu ironiques, tous un peu Ouais. tellement exagérés que, en fait, ça fait partie du paysage, ça s'inscrit, ça peut donner envie de cliquer, mais en vrai de vrai, vous savez d'avance Attends, que on en genre il parle y a une du exagération. Et du coup, je trouve que Mélenchon atomise de journalistes. oui, voilà, bah cette vidéo a cartonné. Bah, oui, mais c'est du plaisir, moi je suis trop heureux. Non, c'est les trucs, t'écris machin détruit bidule, bah ta vidéo a fait plus de vues. De fou. Mais reste de qu'après, l'analyse, elle est là. C'est pas juste gratos, quoi. Et si après le Bah titre ouais. il est rigolo, que la miniature elle est rigolote. En fait, maintenant, en fait, aussi, je pense, la différence, surtout par rapport à avant, c'est que les codes de YouTube, ils ont été digérés. Tu vois, genre les gens, souvent, ils écrivent encore mort de rire la miniature. Tu sais, ils prennent la Non, non, miniature gros. et le titre comme un Alors, il y plaisir a encore une supplémentaire. petite minorité, ils sont même là dans le chat à dire non, vous vous justifiez. Ah ouais, faut être en mode C'est un peu faut-il. Bah vas-y, cette vidéo-là, on va ridicule. l'appeler faut-il Non, oser critiquer les journalistes?
de la critique médiatique. De la critique médiatique à Internet. N'y Voilà. a-t-il qu'un pas? C'est là aussi où Analyse dose. dialectique. Tu fais des vidéos YouTube, fils de pute, dose. T'es pas en train d'écrire une thèse, quoi. Calme-toi aussi, tu vois. Ah ouais. Genre, qu'est-ce que t'as là à Voilà. faire des titres De l'importance d'une critique médiatique sur Internet. Et puis après, bon, faut s'adapter un peu parfois aux règles et aux codes de ce qui est, mais il faut savoir aussi les détourner. Et d'ailleurs, je pense qu'un véritable succès fait les deux. C'est-à-dire qu'il va dire, ok, bon, j'ai un peu saisi mon époque, mais j'arrive aussi à la subvertir. Tout le monde a fini par intégrer cette règle, celle de l'audimat. Même nous, on regarde si nos épisodes ont bien marché ou pas. C'est devenu la Vous mesure étiez ultime. avec On a même parfois tendance à penser que c'est le nec plus ultra de la démocratie, en fait. Si les gens aiment bien, c'est que c'est bien. C'est le premier paradoxe. Quand il n'y a que l'audience qui compte, eh bien on donne de l'espace à ceux qui diront les choses les plus spectaculaires, les plus provocantes, les plus terribles. Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit de dire que le problème de penser comme ça fait la part belle aux Zemmour, aux trucs. Mais est-ce que c'est pas à nous, du coup, de commencer à dire des trucs spectaculaires? De commencer à dire des trucs Ah provocants? ouais, donc toi, t'as envie de dire de la merde exprès, quoi. Alors, attends. Spectaculaire veut dire de la merde pour toi. Non, mais c'est juste que t'as des gens qui pourraient dire, ah bah voilà, la stratégie d'Annie Raz, reprendre les Ah codes oui? de l'extrême droite. Bah Et attends, au final, servir la même soupe de rouge. attends, gros. C'est pas que les codes de l'extrême droite, c'est les codes de la télé pour moi. Oh, Tu mais peux bon, dire que des bref. trucs choquants que les bourgeois veulent quand même entendre. Ah, Usul, voilà, là on rediscute. Ça veut dire que pour toi, il n'y a pas l'espace médiatique à gauche laissé pour être choquant en Bah. dehors de ce qui est acceptable Parce que je pense que pour la t'arrives sur le bourgeoisie de plateau la de télé. Je TPMP suis d'accord et avec tu toi, d'où dis, Internet du non coup. mais, je pense que t'arrives sur le plateau de TPMP et tu dis, libérez tous les dealers. Non mais, c'est une Oui, je suis d'accord. proposition politique qui est pas si... Libérer tous mes... Et qui après est- tu fais qui est libérer pas tous si mes copains. extrême que ça, Oh, oh. parce qu'on a juste dit Ça, les c'est un beau dealers, hein. On couteau. n'a pas dit les violeurs, les criminels, on a dit juste les dealers. C'est pas si extrême. Moi, je connais des propositions politiques de gauche plus anticarcérales que ça. Bon bah là, je suis sûr qu'il y en a, ils vont sur le plateau, ça va grincer des dents un peu partout. Ouais. Et pourtant, là, ça serait choquant. Donc on peut faire du choc. C'est là où je rentre d'accord avec toi, tu vois. Et là où je suis d'accord avec l'épisode d'Usul, c'est que bah voilà, l'extrême droite fait de l'audience et les plateaux télé l'ont compris. Et je pense même que des Bolloré, bon, ils ont des convictions qui vont dans ce sens, mais qu'ils ont aussi cet intérêt purement mercantile de Zemmour, il fait de l'audience, il vend. Point. Hanouna fait de l'audience, il vend. Point. Et Osef si on vend de la merde idéologique avec. Moi, j'ai un contre-exemple et qui prouve un peu que Usul a raison, tu vois, c'est Poutou pendant la campagne. C'est Ça veut vrai. dire que quand Poutou, ils sont obligés de le laisser sur un plateau et qu'il arrive et qu'il se retourne pour parler à son équipe, qu'il sort des dingueries, même la dernière fois où il parle, c'était qui? C'était sur Drahi, là où il était ton patron, etc. En fait, c'est un moment médiatique dont tout le monde parle, ça fait de l'audience. Sauf que bah derrière, il n'est pas réinvité, quoi. Ça veut dire qu'en fait, ce qui prouve aussi l'idéologie du système médiatique, c'est qu'il pourrait laisser les gens de gauche venir choquer et venir faire de l'audience. Mais ils choisissent décemment que c'est ceux-là qui n'ont pas le droit d'être choquants, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment un objectif politique, quoi. C'est pour ça que l'avenir, ça peut être Internet aussi, quoi. Il y a des professionnels de la communication, des habitués des plateaux, et puis il y a les autres, des personnes représentantes du monde social, parfois des travailleurs, des chômeurs ou des mères au foyer, qui ne sont pas coutumiers de la télévision, dont la parole est certes sollicitée de temps à autre, mais qui n'est jamais accompagnée comme elle pourrait l'être. La télévision, c'est cette propriété extraordinaire qu'elle donne presque toujours la parole sur le monde social à ceux qui n'en connaissent rien et qu'elle donne très peu la parole à ceux qui pourraient en parler. Alors là, Bourdieu, bien sûr, il Oui. pense aux sociologues, mais pas seulement aux sociologues surplombants, il pense aussi au fait que les sociologues sont formés à recueillir la parole des acteurs, à les aider parfois à mettre des mots sur des situations ou des pensées. Il s'agit à la fois de Ah ouais laisser faire et Il a tout trafiqué. d'aider à s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois extrêmement soumis, abandonné en quelque sorte à la parole de celui qu'on écoute, et en même temps sans cesse en alerte pour Après, les assister, sociologues, en quelque pour sorte, la personne faire qui parler s'exprime dans son travail et parler aux d'expression. dominés, moi, je sais pas si c'est à eux que je ferais confiance, hein. Parce que bon, Ouais, moi, la ouais. première fois où je me suis rendu compte que je subissais de la violence symbolique, c'est quand on m'a expliqué le concept de violence symbolique, hein. Donc, je me suis dit, oula, Oui, mais du coup, il est en train de bah m'expliquer ouais. que les universitaires sont violents symboliquement avec moi, tout en me méprisant pour m'expliquer son concept de violence symbolique. Ça veut dire que il est en train de m'expliquer un truc qu'il est en train d'exercer sur moi, là. On a un problème au niveau du bordel.
Non, en plus, moi, je suis un mauvais exemple parce que je reste un Mais petit t'étais trop connard, un heureux, télo moi, quand j'ai appris le insupportable, terme de oui. violence symbolique, j'étais si Bah heureux, oui, gros. gros. J'étais Mais en gros, mode, mais en fait, c'est ça. voilà ce que j'ai Oui, le toujours mépris de ressenti, bien classe. Oui. sûr. Et Et c'était du coup, je suis là. devenu Oui, de moi, fou. Du je ne coup, je suis ferai jamais devenu violence insupportable. symboliquement. Et après, j'ai été parler de Death Note à un pote et je l'ai saoulé. Voilà, Et j'ai et fait, t'as ah été un merde. connard. Mais en fait, c'est ça le problème c'est ça le problème de ceux qui sont un peu transclasses comme ça. Parce qu'après, tu deviens un petit connard, quoi. Et Bah surtout, ouais. tu te sens, dès que t'es dans un champ un peu intellectuel, étudiant, militant, tout de suite, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, tu lui dis mépris de classe, violence Ah. symbolique. Tu me dis ça car je suis un Après, ça, prolétaire. aujourd'hui, ça marche pas trop. Gros, la vérité, même à l'époque, ça marchait pas. On essayait, mais ça marchait pas du tout. Parce qu'on était des débiles, mais tout le monde Et s'en puis après, foutait. tu En peux vrai. faire de la violence symbolique dans l'autre sens. Alors que tu Ouais, c'est vrai, sors c'est des vrai. cultures de ta code. De moi, c'est quand j'ai compris que c'est quand tu prends des codes prolo que la petite bourgeoisie ou le monde universitaire comprend pas et que tu les assumes et que t'en parles longtemps et que t'en parles comme des trucs de référence, tu leur fais du mal, hein. Ils aiment pas Ouais, ça, bah hein. en fait, Et du d'un coup, coup, ils sont en sauf mode, que tu es débile. ça, je suis d'accord, mais pour moi, du coup, ça marche parce que c'est pas fait pour les faire chier. Ça veut dire que, Ah en fait, quand tu bah. reviens dans la sincérité, tu vois, c'est là que Non, ça. Tu mais vois ce non, que, mais tu non, vois ce que mais je il y a veux les dire? deux. Non, je suis pas d'accord. Oui, souvent Mais tu après, fais c'est parce que pas t'es fait pour faire toxique, toi. chier, mais tu peux faire chier avec ça. Si, si, bah c'est toxique, c'est Daniera, c'est la DA. Si, ce que je vais vous dire, c'est c'est pas parce que du coup vous dites ouais, je manque de culture légitime, donc parfois je peux pas répondre aux bourgeois et tout qui me parlent. Moi, c'est un truc que j'ai longtemps ressenti. Après, je suis allé vers la culture légitime et je me suis rendu compte qu'en fait, ils la connaissent pas si bien que ça et donc qu'on peut répondre en vrai et qu'il y a beaucoup Let's d'esbroufs. go. Mais pas que ça, c'est que tu peux aussi après, le coup supplémentaire en plus, c'est de leur dire en plus de ça, j'ai une culture que toi t'as pas. C'est ça. Et Et là, du tu coup, peux ça leur faire donne du mal. Danny qui explique Spinoza avec Heroes of the Storm. Il était là. Quand tu joues, je sais plus quel perso tu joues Sonia. Tu es troisième heure de connaissance. Non, mais oui, non, mais c'est. Oh, tu sais, c'est. Non, les Les, trous de tu verre. fais ouais, les trous de verre. C'est quand tu fais des tunnels quantiques. C'est-à-dire que tu fais une métaphore, quelque chose qui a rien à voir, mais en fait, tu montres que ça a le même sens en passant à un autre domaine. Et ça, moi, j'adore. Et ça, les gens capables de faire ça, pour moi, c'est des gens qui sont vraiment cultivés. Parce que tu arrives à passer d'un domaine complètement. Enfin, casser code à un autre et à montrer qu'il y a une sorte de lien. Ah, c'est incroyable. Tu compresses l'univers, quoi. On va revenir pour finir sur cette fameuse émission d'arrêt sur image à laquelle Bourdieu a accepté de participer. À l'époque où C'était en Schneiderman était un 1996, traître. la même année que ses travaux sur la Parce télévision. qu'aujourd'hui, Et attends, elle a fait beaucoup de bruit. on est d'accord que tout le monde suce Schneiderman, mais tout le monde a oublié qu'à une époque, c'était vraiment un journaliste qui faisait semblant de faire de la critique médiatique, alors que bon. Après, ça le Bref, suce hein. sans le sucer aujourd'hui. Les gens ont accepté qu'il est là, mais j'ai pas l'impression qu'il jouit Ouah, d'une quand aura même. particulière En non fait, plus. Schneiderman, quand il a perdu son truc à la Merci, télé, qu'il est Lola. passé sur Internet, la vérité, c'est qu'il a fait un parcours où il était vraiment radical de gauche jeune. Il s'est déradicalisé quand il est arrivé à la télé, qu'il devait se faire accepter. Et quand il est revenu sur Internet, il s'est re-radicalisé, en fait. Arrêt sur image, j'ai l'impression, ça fait 15 ans, ils ont les mêmes caméras. Genre, regardez, je lance une émission en Gros, 2024, c'est ça a le vrai. même visage que ce qu'on est en train de C'est regarder vrai. là. Invitation d'arrêt sur image, une émission de critique média pour tenter de prouver qu'on ne peut pas parler de la télévision à la télévision. Il y était allé à reculons, hein. Et de toute façon, quand Merci, Bourdieu Denis. allait à la télé, il n'avait pas envie de se soumettre au dispositif, vu qu'il était là pour interroger Merci, je me ce fais dispositif. Deux petites questions. D'abord, Pierre Bourdieu, vous ne vous êtes pas encore exprimé à la télévision sur la grève de décembre dernier. Pour quelle raison? Je ne sais pas si je dois répondre à cette question. Je pense que il y avait foule à la télévision. Bon alors là, Wow, d'accord. Je t'avoue que là, je comprends même pas sa réponse. Il a dit, il y a des fous à la télé. Ouhou. Le mec veut pas répondre, il interroge le fait qu'on lui pose même la question. Enfin, il est venu pour faire chier, hein. en face de lui, il avait quand même 4 journalistes accomplis, donc c'était du 4 contre 1. Mais il avait accepté pour prouver en plateau que ce qu'il explique dans son bouquin sur Il est en létard. Il a dit 4v1, pas de problème pour moi. la télévision, le dispositif du plateau télé contradictoire qui a toutes les apparences du dispositif démocratique est en fait un dispositif verrouillé, dans lequel on ne peut rien dire, et surtout pas sur la télévision. Vous avez 4 interlocuteurs qui se présentent. Qu'est-ce que vous faites? Vous les choisissez? Au nom Oui, de quoi? attendez, non. 4 personnes veulent prendre la parole. Allez-y, je vous en prie. Non, attendez, vous voyez, c'est impossible de faire une démonstration. Bon, vous illustrez parfaitement. Mais en fait, je vais pas avec moi, monsieur Bourdieu. Vous devriez pas avec En moi. fait, il est venu faire exercer sa grosse violence symbolique, mais moi j'aime bien. Il est venu en mode, ouh, 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 ouh.
Vous faites exactement tout ce que je dis. Bourdieu était furieux de ce passage télévisé. Il écrira plus tard dans Le Monde diplomatique: L'émission illustrera parfaitement ce que j'avais l'intention de démontrer, l'impossibilité de tenir à la télévision un discours cohérent et critique sur la télé. Voilà, en fait, c'est ça qui est énervant, c'est Bourdieu. C'est ça qui m'énerve un peu, ouais. Il est nul. Il a dit, vous avez vu, comme je suis nul, on ne peut pas le faire. Et ça, c'est très... Je trouve, on est encore là-dedans. Parce que rappelez-vous, c'est dès que quelqu'un fait un débat sur Internet, bah parfois, la personne de gauche perd. Parce que voilà, hein, c'est un ring de boxe, un débat, des fois. Les gens disent, du coup, voilà la preuve qu'il ne faut jamais débattre. Et par contre, quand il y en C'est a un vrai. qui gagne, on n'en parle pas. Hein. Même, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en même temps, tu ne peux pas dire que c'est faux. Effectivement, le dispositif est totalement contre lui. Il y a 3 journalistes, tous là pour défendre leur bout de gras, tous là pour aller contre tout ce qu'il dit, pour l'empêcher de parler, pour l'empêcher de dérouler, pour le tourner. Enfin, en fait, tout est vrai, tout ce qu'il dit est vrai. Mais tu sais, moi, il y a un truc aussi en mode, tu sais que tu y vas en 3v1. Tu sais que c'est ça le dispositif, tu vois. Genre, faut juste que le laitard soit meilleur. Ouais. Ah, t'as bugué. T'entends pas. C'est drôle parce qu'il parle très sérieusement. Est-ce qu'il va s'en rendre compte un jour? Il s'en Qui rend peut tout. tuer tout Ah, le ça y monde, est, quoi. t'as parlé très longtemps, mais on t'entendait pas. Vas-y, redis. Globalement, je disais soyez meilleur à LOL. Par exemple, même c'est le truc de Mathilde Panot. Genre, Mathilde Panot, elle était pas folle. Bon, après, Maréchal non plus. Hein. Faut doser. Dès que c'était sur le social, elle a roulé sur Marion Maréchal Le Qui Pen est sur la éclaté question au sol sociale, sur la question. qui était éclatée au sol. Elle lui a vraiment roulé dessus. Sur la première partie, c'était plus en dents de scie. Il y a eu des moments où c'était compliqué. Elle n'a pas été assez combative, faut le dire. Notamment le moment racisme où elle avait largement de quoi répondre et où elle a un peu bégayé. Ça, ouais, c'est pas grave. Mais les gens tout de suite étaient en mode, ah bah voilà, elle est nulle, il faut jamais le faire, machin. Bah ouais, mais si on pense comme ça, en même temps, les gens, ils veulent plus qu'il y ait Mélenchon, ils veulent qu'il y ait une meuf après. Mais si en même temps, Mathilde Panot s'entraîne pas à aller à la télé combattre l'extrême droite, bah à chaque fois qu'on va parler de racisme, elle va un peu bégayer, quoi. Est-ce qu'on a envie du coup de personnalités de gauche qui bégayent en mode qui savent pas trop quoi répondre quand ils ont des racistes qui leur disent le racisme anti-blanc? Faut qu'elle puisse justement se tromper aussi peut-être pour se consolider. Et En c'est fait pour ça aussi, que c'est parce c'est un que peu saoulant en fait, c'est que très vite c'est la défaite quoi, la gauche, c'est toujours la défaite quoi. moi, je comprends aussi les gens qui sont en colère de voir que ça se passe mal pour les gens de gauche à la télé parce qu'on est dans une situation de radicalisation des médias à l'extrême droite, de radicalisation du Merci, pays Mireille. à l'extrême droite. Et en fait, il y a un constat qui est un peu réel, qui est on n'a plus le temps de se planter, on n'a pas le loisir de rater un débat contre l'extrême droite. On n'est pas hégémonique, donc c'est très chaud. Mais en même temps, le problème, c'est que on est quand même dans un inverse un peu délétère de du coup, c'est plus rien du tout. Faut pas être en mode Puis- dire que dès quelqu'un va débattre, rien lui dire. Mais faut accepter que les gens, des fois, ils vont se planter. Et pour moi, faut tous essayer de se tirer vers le haut à faire mieux, quoi. Genre, Après, il y a des tu gens, vois, on ils en sont revient pas à faits ça, pour quoi. le débat. Il y a des gens peut-être qui sont mieux faits pour Ouais, le de fou, débat. de fou, de fou. Ça, de après, fou, de c'est à fou. chacun aussi de trouver son utilité. Puis des fois, des gens qui croient qu'ils sont faits pour le débat sont pas faits pour le débat et ça donne des trucs assez catastrophiques. Mais ça reste de la boxe. Tu peux pas gagner à tous les coups. Un débat, c'est aussi se salir les mains. Chaque débat est un contexte à interroger. Est-ce que si j'y vais, j'aurai un temps de parole? Combien j'ai d'adversaires en face de moi? Là, si on analyse la situation du plateau avec Bourdieu, il va en 1v4, c'est mort. Ouais, ouais, Tu ouais. sais que t'as perdu, même le mec le plus fort du monde, tu perds en fait. Hein, genre même Mm. dans LoL, les meilleurs joueurs du monde, ils ne peuvent pas affronter 4 personnes en même C'est temps. ça, c'est ça, c'est C'est ça. pas possible. Si vous attendez le faker de la gauche, bon bah ok super, mais du coup les poules Oh là, ont c'est des le dents vieux. et... C'est le vieux. Oui ok, le vieux il Mais est non, très... mais oui, non, même mais le t'as vieux, raison, des non, mais fois, oui, il a t'as raison, gros, des... t'as Même raison. faker, des fois, il peut mourir en fait. C'est ça sur la T'as tourelle. raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Non, et surtout, il faudrait qu'on soit plus. Et moi, je trouve que l'extrême droite n'est pas si solide que ça et qu'elle a tellement peu l'habitude d'être bousculée. Et elle a des petits pièges rhétoriques qu'il faut justement apprendre à maîtriser. Bah, faut du Il y a média quelqu'un training. disait tout à l'heure, ouais, mais ça sert à rien d'aller argumenter contre l'extrême droite parce qu'ils veulent l'intimider. Mais sauf que là, cette réflexion-là, on dirait les gens qui se plaignaient, ouais, la lutte est en train de tout dominer dans le MMA. Bah, apprends à lutter, frère. Et après, tu verras que le gars, il ira pas au sol et tu Ah, vas et remettre des puis, high kicks. En fait, c'est ça aussi. faut clairement monter en compétence sur le média training dans les différents partis de gauche et dans les orgas, tu vois.
Le but de Bourdieu, c'était pas de s'en prendre aux journalistes, aux individus. Il pensait même que si les journalistes prenaient conscience de leurs biais, des contraintes qui s'imposent à eux, les choses pourraient changer. S'ils écoutent bien ce que je dis, ils se diront, mais ce type-là me dit des choses que d'abord je savais confusément, mais que je voulais pas trop savoir. Bon. Et puis, il me donne des instruments de liberté pour maîtriser. Mais après, nous, on serait chaud de débattre avec des personnalités, notamment de gauche. Ça, c'est un truc qui nous Ouais, de intéresse. gauche, ouais. Et par contre, là où intéressant d'ailleurs, pour revenir dans les parallèles qu'on faisait Internet-télévision, nous, on peut se retrouver justement avec un écueil inverse qui est que on a peur, nous, la sensation qu'on a, c'est que on aimerait peut-être débattre avec des personnalités médiatiques, de gauche, etc., mais qu'elles ont peut-être pas envie, elles ont peut-être peur justement de notre cadre. Vu que nous, notre cadre est trop libre, il est flippant, parce qu'il y avait ce truc de la télé, créer un cadre grâce à l'audimat, mais il y a aussi l'inverse, c'est que quand ton cadre est trop libre, bah, les gens n'ont pas envie de venir parce qu'ils ont peur, ils ne sont pas en contrôle. L'universel, Bourdieu en parle, pour lui c'est l'accès au vrai, aux choses vraies. C'est-à-dire il y a le relatif, les opinions, les idées reçues, et puis il y a ce qui est objectivement vrai, la vérité du monde social. Il y en a une. Comment on fait pour que les gens y aient accès? Il faut généraliser les conditions d'accès à l'universel. C'est-à-dire il faut faire en sorte que de plus en plus de gens aient les conditions qui permettent de recevoir l'universel. Si tu as les idées reçues, ça se communique facilement parce que ça passe. Bon. Plus une idée est complexe, plus elle est produite dans un univers autonome, plus la restitution devient difficile. Donc pour ça, il faut que les gens qui sont dans les petites citadelles ne restent pas dans leur citadelle. Petites citadelles, abattre les petites sortent citadelles. de la citadelle dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, ça c'est important. Lutte pour avoir de bonnes conditions, lutte pour avoir la propriété de leurs moyens de diffusion, pour contrôler leurs moyens de diffusion, pour pas être coupé par un zozo qui vient leur dire monsieur votre phrase, etc. C'est nous, Mais parle de nous là. Et qui luttent collectivement, avec l'aide des gens qui reçoivent, et que les gens qui reçoivent aussi reçoivent une éducation qui leur permette d'élever le niveau de réception. Tout ça, c'est un peu... Il nous décrit il parle de nous. nous. Il a dit Dany Hera, c'est le futur. Il a dit Usul Voilà. va à Zawaprod. Let's go. Moi j'ai entendu Let's ça go. dans la vidéo. Il a dit Usul Zawaprod, j'ai Il a compris dit la même chose. Usul, t'es allé à Mediapart, tu voulais voter Tondelier. Va à Zawaprod et là recommence. c'est sûr. Non, je rigole, Usul, pardon. C'est une blague. On va arriver à un point critique là, particulièrement depuis que Bolloré a pris une telle place dans le champ médiatique. Il va falloir qu'on réinterroge tout le système. Est-ce que la télévision doit être uniquement une machine à capter l'attention du téléspectateur, ou est-ce qu'il n'est pas temps qu'elle permette aussi l'instruction du citoyen? Instruction, c'est pas uniquement savoir lire, écrire, compter pour pouvoir faire un bon travailleur. C'est savoir lire, écrire, compter pour pouvoir être un bon citoyen, pour être en mesure de comprendre les lois, de comprendre ses droits, de comprendre les associations syndicales, Camusien, etc. ça. Bon. Donc Il je est pense Camus, qu'il y a un devoir d'universalisation des conditions d'accès à l'universel. Alors la lutte contre l'audimat, bizarrement, c'est une lutte pour la démocratie. L'audimat, c'est la sanction du marché, c'est la sanction de l'économie, c'est pas du tout la sanction de la démocratie. Et je pense qu'on peut lutter contre l'audimat au nom de la démocratie. Mais c'est vrai que du coup sur internet c'est l'inverse. Vu que ton audimat et l'argent que tu vas recevoir, et c'est aussi un peu les gens, tu vois. Après il y a des codes, il y a des gens qui en craquant un peu enfin tu vois, en allant dans le sens d'un certain vent, peuvent aussi tirer profit de ça. Il y a quand même une démarche qui est un peu différente. Son idée de petite citadelle là. Moi, je vois un peu un avis gauchiste anti-compétition, quoi. Ouais, genre Pas grave tout le si monde, ça tout le fait monde est pas à de 3 vues, vues quoi. Ouais, ça soyez nul. Et globalement, la démocratie, c'est de dire des choses avec un mauvais son, un mauvais setup, de manière pas claire pendant 4 heures, et c'est pas grave, c'est bien, quoi. Non, en vrai, il dit pas ça, les gens. Justement, il dit de garantir les bonnes conditions de l'universalisme et de l'accessible universel, que le discours soit accessible universellement. Et les bonnes conditions, je pense que dans les bonnes conditions, tu fais rentrer le fait de trucs de rendre ça accessible, de faire de la bonne qualité, mais de la bonne qualité qui soit pas excluante, etc. Genre pour moi, ça fait partie des bonnes conditions qui dit, quoi. Les bonnes conditions, c'est aussi de faire ça bien, à mon avis. Je pense que la vérité de ce que tu veux dire, c'est que les gauchistes, quand ils font pas de vues, ils se disent que c'est parce qu'ils sont radicaux. Ça leur sert d'excuse. En fait, ça peut servir d'excuse à la médiocrité. On peut lutter contre l'audimat au nom de la démocratie. Et c'est même tout un programme. Surtout quand on voit aujourd'hui, après 30 ans de course à l'audimat, ce que la télévision a fait de notre démocratie. Enfin, est-ce qu'il en reste? À la semaine prochaine. Oula. C'était sérieux ça? Bah, elle était bien, ce elle petit était truc. Ça faisait vraiment longtemps bien. qu'on avait. Elle était bien la vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Et puis Bourdieu c'est et cool, tout. ça réactualise le discours.
Moi, je trouve que ce qui est bien dans la critique médiatique, c'est que ça te permet d'analyser, la télévision, le pouvoir, la télé mainstream, légitime et ça te permet de penser ta manière de faire du contenu aussi. C'est que la critique médiatique, elle a un intérêt dans les 2 quoi. C'est que tu dois l'assimiler pour, critiquer l'autre, mais aussi tu dois l'assimiler pour, construire ce que toi tu fais, quoi. Donc très, très bien, très bonne vidéo. Il y a des critiques à lui faire, bien sûr. On peut dépasser Bourdieu comme on peut essayer de dépasser Marx, mais en même temps, à quel point on a besoin de Marx et de Bourdieu. Et d'ailleurs, on a besoin de l'un et l'autre, d'ailleurs, pour critiquer l'un et l'autre, hein. Bah ouais. Ça reste parmi les bases un peu nécessaires pour comprendre la société. Rien que là, sur les écrits sur la télé et particulièrement, moi, sur la reproduction des élites et même la domination masculine, alors c'est pas le seul à avoir écrit autour de ça, mais rien que ces choses-là, je pense, ça a apporté à tellement de gens.